On va garder justement tout le village. En passant aussi, Mme Coton, que certains ont connue, est morte au début de l'été. C'est Michelet qui nous a dit ça. Mme Coton, c'est une femme absolument incroyable. Petite madame, depuis longtemps malade, mais avec un cœur de reconnaissance impressionnant. Toutes les fois qu'on la visitait, Pasteur Clermont et moi, eh bien, Pasteur Clermont, finalement, disait tout le temps « Une petite danse, Madame Coton? » Tu sais, elle était toujours... Mais un signe, un fruit, une conséquence d'être régénéré, d'être sauvé, d'avoir cette nouvelle sorte de vie, c'est la reconnaissance. Et ça se cultive. Parce qu'en se rendant conscient de tout ce que le Seigneur nous a donné et que cette vie va passer, eh bien, finalement, il y a des gens qui nous manifestent souvent un esprit de reconnaissance. Et j'aimerais juste nous rappeler qu'on est béni d'être prospère, pas vrai? Mais en même temps, il y a un défi. Parce que la prospérité et l'abondance que Dieu nous donne, si on ne sait pas comment l'utiliser en vue de sa volonté, il y a un effet secondaire à l'abondance. Devinez quoi? L'arrogance, la paresse. Et c'est comme après avoir mangé un gros repas. Qu'est-ce qui arrive des fois quand on mange un gros repas? On s'endort! Et le danger dans l'abondance, des fois, c'est de commencer à penser que c'est un dû. Et plutôt que d'avoir de la reconnaissance, comme reconnaissez à tous les jours que c'est une grâce que Dieu nous fait, un, d'être en santé, deux, d'être dans un pays de paix. Tu sais que vous n'avez pas besoin finalement de penser à toute une stratégie, comme vous nous rappeliez, d'aller porter les enfants à l'école, puis aller les chercher. Mais tout ça, on peut le prendre pour acquis, puis on pense que c'est normal. Le problème, là, c'est qu'on ne réalise plus que c'est une grâce de Dieu que notre pays est en paix, qu'on est dans une prospérité. Mais maintenant, faisons attention de penser que c'est un but, ça. Ce n'est pas un but. Tout ce que Dieu nous accorde en ce moment n'est pas un but, mais un moyen pour un but. Si on perd de vue le but, les moyens vont toujours devenir le but. Donc, il faut toujours se rappeler que dans notre vie, il y a un but. Discerner la volonté de Dieu afin d'y marcher. Et si on perd ça, en tant que croyant ou en tant qu'Église, bien, tous les moyens que Dieu nous donne vont devenir un but. Et puis, votre vie va être plate. Et si vous avez une vie plate, c'est dur de parler du Seigneur pour attirer les gens à ce qu'ils viennent vous rejoindre. Pas vrai? Si tu as l'air d'un gars dans un carême continuel, puis qui est toujours baboune, monsieur baboune. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être baboune, c'est ceux qui ont le discernement de tout ce qui ne va pas bien. Ils pensent qu'ils ont vraiment un don du Saint-Esprit incroyable de toujours critiquer. Le vrai don que le Saint-Esprit nous donne, c'est de pouvoir reconnaître Christ dans toutes les situations. Pas tout ce qui ne va pas sans arrêt. Il est où le Seigneur là-dedans? Et ça nous donne un esprit de reconnaissance. Maintenant, vous vous rappelez dans Colossiens, parce qu'on est toujours dans Colossiens, puis on va finir bientôt Colossiens, Paul leur dit aux Colossiens, qui sont finalement d'origine non juive, l'amour de Dieu maintenant s'étend à toutes les nations. Non pas pour faire de certaines nations des nations chrétiennes, puis d'autres non. Et je ne peux pas finalement marcher dans cette philosophie de penser qu'il y a des nations chrétiennes. Je peux juste vous dire que dans certaines nations, il y a plus de chrétiens dont l'effet paraît, mais faites attention de penser qu'il y a des nations chrétiennes et d'autres non. Le peuple de Dieu n'appartient pas à une nation. S'il appartenait à l'époque à Israël, plus maintenant. Ça appartient à son peuple à lui seul, et qui sont de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et donc, c'est vraiment important pour nous parce qu'en passant, même nous, les chrétiens, on peut tomber dans la stupidité du racisme. Surtout quand vous pensez que votre Église pourrait être plus nationale. Et le danger, encore une fois, d'une prospérité de certains pays, c'est de penser que parce que vous êtes prospère, vous êtes bénis et que d'autres qui sont dans le malheur, ils ne sont pas bénis, ils sont quasiment maudits de Dieu. Il y a beaucoup plus de gens qui vont être sauvés dans les pays qui, en apparence, vont vraiment pas bien
Et beaucoup de gens dans nos pays vont se perdre éternellement parce qu'ils ont l'impression que puisqu'ils sont prospères, s'il y a un Dieu, ben, je dois être dedans. Ça doit marcher. Mes affaires, regarde, je suis béni. Je me rappelle, il y a certains pasteurs qui m'avaient déjà dit une fois en Haïti, parce que, bon, ils voient que juste qu'on puisse y aller, tu sais, le privilège qu'on a, là, d'avoir un passeport, d'être capable de ramasser de l'argent, d'avoir payé nos affaires, puis d'avoir ramassé de l'argent pour être capable d'aller, par exemple, en Haïti ou en Afrique, quand ces gens-là nous voient arriver, là, pour eux autres, là, on vient quasiment d'une autre planète, là. Hey! Vous avez tellement de moyens qu'après avoir payé votre nourriture puis vos loyers, puis en plus vous avez des voitures, des fois 2 ou 3, vous êtes capable de venir chez nous pour nous donner encore de l'aide. Pour eux autres, on est toute une gang de millionnaires. Pas vrai? Pensez-y, là, quand on arrive, là, avec les autobus, là, et puis tout le village est content de nous voir, puis c'est la fête, ça a été vraiment de toujours apprendre en disant, écoutez, il va falloir absolument apprendre ensemble qu'on va collaborer ensemble. On n'est pas les grands qui s'en viennent aider les petits. Mais ça, c'est une mentalité qui reste très facilement dans nos têtes. Et puis, finalement, quand on est là-bas, on réalise, hey, c'est vrai, on est vraiment bénis. C'est pour ça que ça a été même salutaire pour beaucoup de nos enfants qui ont été élevés, entre guillemets, dans la foi, de les amener avec nous autres en Haïti. D'abord, pour montrer une chose. L'eau à la maison, ce n'est pas un dû. Ça a l'air de rien ici, hein, d'ouvrir le robinet. Pensez-y, là, tu sais. Même des fois, je vois ma femme, elle laisse couler l'eau un peu, tu sais, parce qu'elle dit tout le temps qu'il faut que ça soit plus propre. Moi, ça, je sais pas, ça me fatigue, ça me stresse. C'est beau, je l'ai fait couler plus tard, Carole, t'es correct. Non. Puis moi, je pense juste finalement, entre autres, à un village qu'on avait visité. C'est quand on était au Togo, cette fois-là. On avait des premiers voyages, on était monté un peu plus dans le nord, c'est vers le Sahara, là. Et puis là, tu es dans des villages de dunes de sable. Puis que les gens, les dames, entre autres, parce que certains pays, c'est les madames qui travaillent plus des fois, eh bien, ils marchent pendant au moins 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau avec les enfants, puis ils ramènent ça sur leur tête. Si jamais tu l'échappes, ta cruche, là, t'imagines-tu? De l'eau. Puis même quand je vais aux toilettes, ça me gêne. Je tire la chasse, puis ding, tout ce eau-là s'en va. On a de l'eau en abondance ici, c'est absolument incroyable. Quand je vois du monde laver leur driveway, pour parler un mot français, hein, avec la hausse, hey, chum, prends un balai, c'est plus économique, puis c'est plus écologique. Tu fais de l'exercice pendant ce temps-là en plus. Donc, le danger de la prospérité, si on ne se rappelle pas en disant, écoute, Seigneur, rappelle-moi que c'est un moyen. Tout ce que tu me donnes, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Ce n'est pas le but que je prospère. Le but, c'est que tu me donnes des moyens en vue de marcher dans ce que toi t'as préparé. Puis je ne veux pas passer à côté. Parce que le Seigneur va revenir, comme il dit, pour juger les vivants et les morts. Nous, on pense que Jésus va juste juger les morts. En d'autres mots, ceux qui ont refusé la vie éternelle, ceux qui ont vécu n'importe comment. Non. Le Seigneur vient pour faire un double jugement. D'abord pour juger, pour montrer clairement pourquoi les gens vont être perdus. Et là, il n'y aura plus jamais aucune justice personnelle propre à soi qui va empêcher Dieu de faire son jugement sur nous. Tout le monde va confesser que Christ est vraiment Seigneur. Tout genou va fléchir devant lui. Tout le monde va reconnaître exactement dans la lumière claire de Dieu son juste jugement. Il n'y aura aucune opposition. Rappelez-vous, Jésus nous raconte l'histoire, tu sais, là, du riche qui meurt puis le pauvre. Lazare, le pauvre, puis le riche. Là. Puis quand ils meurent, les deux, un s'en va finalement dans ce qu'on appelle le paradis, dans le sein d'Abraham, puis l'autre s'en va finalement dans un lieu où il attend le jugement, il est déjà dans un tourment. Vous vous rappelez cette histoire-là? Et Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui raconte des histoires juste pour nous faire peur. Là, on a Dieu qui s'est carrément incarné, qui nous raconte une histoire de qu'est-ce qui se passe dans le séjour des morts. Il y a une chose qui m'a toujours impressionné du riche, qui, à cause de sa prospérité, a totalement négligé son propre salut. Il est sûr qu'il était sauvé. Je suis riche, je suis prospère. Tout va bien pour moi. Je suis du bord de Dieu, c'est sûr. Avez-vous remarqué une chose quand il est dans le séjour des morts? Il est concerné par ses frères. Il demande à Abraham en disant, « Tu peux-tu renvoyer Lazare pour avertir mes frères qui changent de direction de vie? »
Puis Abraham dit non, même si un mort revenait, ils ont Moïse, ils ont les Écritures. Puis le gars il dit non, si un mort vient, c'est bien plus impressionnant. Ils vont écouter un mort. Et le Seigneur dit finalement par Abraham, Abraham répond en disant non, même si un mort viendrait leur parler, et ils ne l'écouteraient pas. Et ce n'est pas pour rien, Jésus, avez-vous remarqué qu'il donne un nom aux pauvres? Hein, vous vous rappelez son nom? Et vous vous rappelez aussi que Jésus avait un ami qui s'appelait Lazare. En passant, il était riche, Lazare. Mais il savait qu'il était pauvre devant Dieu, c'est pour ça qu'il était très humble devant le Seigneur et qu'il l'aimait. Et Lazare, l'ami de Jésus, Jésus, sachant très bien, quand un serviteur était envoyé, tu sais, Lazare était malade, il a attendu qu'il meure. Et puis quand il était mort, parce que n'oubliez pas, les résurrections que Jésus a faites dans les Écritures, qui sont rappelées, c'est souvent des morts de la même journée. Ils mouraient le matin et souvent on les enterrait le soir. Mais Jésus attend que Lazare pue. Qu'il ne peut plus s'en sortir parce qu'il pue. Pue. Parce qu'il est en décomposition. C'était quasiment une croyance à l'époque que l'esprit du mort, pendant que le corps est encore un peu chaud, il peut peut-être revenir. Peut-être par observation, les gens avaient vu des gens tomber dans un coma très profond, puis ils les croyaient morts, mais que souvent les enterraient, les mettaient dans des sépulcres, fermaient avec une grande pierre, et peut-être, je ne sais pas moi, 2-3 ans plus tard, quand il était en train de vouloir mettre un autre mort, il avait vu que ce mort-là s'était déplacé, passé de sortir. Là, il est mort après. Là, ils se sont dit, « Hey, l'esprit était pas loin. » Puis... Fait que Jésus voulait enlever l'impression qu'il faisait juste ramener l'esprit dans un corps chaud. Là, il s'est arrangé que le mort soit tellement mort que Marthe et Marie, surtout Marthe, qui était celle qui organise les choses, là, son nom de famille, c'était Germaine. Donc, Marthe dit au Seigneur, « Hey, tu es un bon prédicateur. » En d'autres mots, tu sais, je paraphrase. Fais pas un fou de toi, ça c'est un vrai mort. Il est pourri, là, il pue. Oui, quand ils sont chauds, tu peux peut-être faire ça encore. Mais là, il est mort. Jésus la regarde. Il est découragé. Je ne suis pas juste un gars qui fait des tours de magie, là. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis, en d'autres mots, le Créateur. Et puis, dans le texte, il est dit, tu sais, Jésus pleurant, on pense qu'il est tout triste. Non. Il est fâché. Il est frustré de voir l'incrédulité que la chair produit en dedans de nous autres. Notre nature humaine, comme Paul le rappelle aux Colossiens, on était des ennemis par nos pensées et nos actions. Nos pensées s'opposent à Dieu sans arrêt. Il faut vraiment l'œuvre du Saint-Esprit pour défoncer la tour de raisonnement qu'on élève contre la connaissance de Christ. Et là, il dit, enlevez la pierre. C'est comme si Marthe et Marie auraient dit, on t'avertit, tu es un bon prédicateur, tu vas faire un fou de toi, là, tant pis. Et qu'est-ce qu'il dit simplement? Il prie à haute voix, son père, en disant, c'est pas parce que j'ai besoin de prier à haute voix, j'ai besoin qu'eux entendent que moi et toi, on est un ici. Lazare, sors! Il voit, il y a une momie sortir. OK, enlevez-lui ses bandelettes, là, détachez-le. Lazare, ressuscité. Puis, savez-vous quoi? Tellement bien ressuscité, je suis sûr qu'il n'y avait même pas mauvaise haleine. Même s'il put avant que le Seigneur le ressuscite. Purifié, béni, vivant. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils ont voulu faire après? Les autorités puis tous les gens? Faut tuer Lazare, c'est un témoin gênant. Beaucoup de gens sont en train de se tourner vers Jésus à cause de Lazare. Tuez-le! Le pauvre gars, il y a une sentence de mort, il y a un contrat de la mafia contre lui, parce qu'il a simplement... Il dit, c'est pas de ma faute, les gars, moi, je ne me suis pas ressuscité moi-même. Il m'a ressuscité. Mais ils ont cherché à le tuer. Est-ce que vous réalisez notre nature, comment elle est fêlée? Comment on est étrange? Paul dit aux Colossiens, maintenant, il vous a totalement arraché de ces ténèbres.
Il vous a délivré de celui qui anime cette rébellion et cette colère contre Dieu. Maintenant, vous l'avez été sauvé, pas parce qu'il vous a mis sur un nouveau programme. Méfiez-vous des gens qui vont venir avec un programme pour vous dire, oui, croire en Jésus, c'est la première étape, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que tu ajoutes des œuvres. Ça, c'est une insulte et une moquerie totale à l'œuvre de Dieu. C'est de ne pas croire que notre salut, c'est une recréation. Ce n'est pas juste une réforme. C'est une recréation. Et étant recréé, maintenant, ça va nous amener à la deuxième étape de notre salut. Mettez cette liberté que vous avez en action. Dans le sens, travaillez à ce salut, fructifiez, produisez un fruit de cette nouvelle sorte de vie. On ne produit pas le fruit pour être sauvé ou rester sauvé. On produit maintenant ce nouveau fruit de vie pour que, quand on en parle, les gens puissent voir un effet dans nos propres vies. Et en même temps, Pierre nous rappelle, ça va affermir votre propre vocation, ça va affermir votre élection. En d'autres mots, à tous les jours de prendre les opportunités pour connaître le Seigneur selon sa parole, va devenir finalement un lieu de rencontre avec le Seigneur pour solidifier notre foi, qu'elle devienne de plus en plus une expérience de vie, pas juste une théorie de vie, pas juste une philosophie de vie, pas juste un rituel qu'on fait, mais vraiment, vraiment d'être des témoins. C'est pour ça que ce que vous avez raconté fait que vous avez été témoins de la bonté de Dieu. Et nous aussi, à toutes les fois que le Seigneur nous a demandé d'aller en Haïti, on a vécu en ramenant des histoires ici, cette bonté concrète de Dieu dans des défis continuels. Les défis, les problèmes, les besoins sont le lieu de rencontre avec le Seigneur. Si vous voulez les fuir, en d'autres mots, vous fuyez le rendez-vous avec le Seigneur. Quand on est en amour avec quelqu'un, bon, rappelez-vous avant de vous marier, les gars. C'est une joke. Quand deux amoureux se fixent un rendez-vous, est-ce que vous avez hâte d'y aller? Ou vous attendez une excuse en disant « Ah, j'espère qu'il va y avoir une tempête de neige à soir, je n'ai pas besoin d'y aller. » là, tu sais. Non, même si c'est une tempête de neige, tu vas partir avec tes raquettes, tu vas y aller. Parce que tu as tellement hâte de rencontrer la personne. Le Seigneur Jésus-Christ, à toutes les fois qu'il permet dans sa souveraineté une petite catastrophe dans nos vies, un problème dans nos vies, un défi dans nos vies, une affliction dans nos vies, c'est un lieu de rendez-vous avec lui. Pour qu'on ait le rencontré sur la base, découvre à nouveau que c'est à cause de cette grâce que je t'ai faite d'avoir pris ta place. Nous sommes réconciliés. Je suis ton Dieu. Et donc, Paul veut rappeler aux Colossiens, méfiez-vous de ces gens qui viennent avec une apparence d'humilité, vous proposant toutes sortes de programmes, des jeûnes, le mépris du corps, toutes ces choses-là. Il dit non, non, méfiez-vous de ces gens-là. De toute façon, c'est des gens qui sont même fiers de leur humilité à la fin. Fait que, oubliez ça. Et puis là, il leur dit plutôt, il leur rappelle plutôt l'Évangile. Vous êtes sauvés simplement parce que vous avez cru le message qu'Épaphras vous a amené. Vous êtes sauvés sur la seule base de ce que vous avez cru. Mais pour nous autres, d'avoir cru quelqu'un, là, on ne contrôle pas la chose. On a cru. C'est fatigant à croire, pas vrai? Surtout si vous êtes un Germain ou une Germaine, comme Marthe. Parce que ces gens-là, il y a mieux contrôler par « j'ai mis pas mal là-dedans, je sais que ça marche ». Mais notre salut, il commence, il se développe et il se conclut seulement parce que j'ai cru le message que les témoins m'ont dit. L'œuvre de Jésus-Christ a été suffisante. Et elle me détourne, parce que j'ai une nouvelle vie, de toute mon ancienne manière de vie pour découvrir à nouveau cette nouvelle manière de vie. Ce que Paul va développer. C'est pour ça qu'il dit, débarrassez-vous du vieil homme. T'sais, tout ce qui est cupidité. Là, il développe surtout l'aspect peut-être sexuel ici. Peut-être dans certaines cultures, n'oubliez pas, on avait ajouté finalement la sexualité au développement humain. Et puis comme je le rappelais dimanche passé, vous allez voir de plus en plus nos sociétés vont retourner à toutes sortes de formes de paganisme, peut-être pas en mettant des dieux, mais en retrouvant les mêmes pratiques. La sexualité aujourd'hui, on va dire, c'est plus tabou. Vous la faites comme vous voulez. Moi, j'ai peur de voir bientôt, dans la perversité de nos sociétés, la pédophilie va être bientôt une nouvelle orientation sexuelle. Même si aujourd'hui on dit non encore, vous allez voir, tout s'use
Parce qu'en réalité, la plupart des gens vivent n'importe comment. Et le problème de la cupidité, qui est une idolâtrie, c'est que si tu t'en vas dans le mauvais chemin, ça fait un effet pour un temps. Le problème, c'est que quand ce n'est pas la vie, que c'est le péché, si ça fait un effet un premier temps, tu vas voir éventuellement l'effet va diminuer. Il va t'en falloir plus. Un peu comme la drogue. Puis plus tu en prends, plus il t'en faut. Eh bien, ça, c'est le chemin de la mort. Tandis que dans la vie, avec Christ, c'est tout à fait le contraire. Tu n'as plus besoin de grandes affaires. Tu deviens quelqu'un de rassasié. Tu as le contentement. Tu peux devenir un serviteur, puis tu n'as plus besoin d'être le gars en haut de la pyramide avec tous les titres. Tu es libéré enfin pour servir. Fait que Paul il dit, ça c'est le chemin que je vous conseille. Débarrassez-vous du vieil homme dans ses habitudes qu'il a décrites. Après ça, il dit, entre nous, n'ayons plus l'ancien comportement de la manière qu'on se communiquait les uns aux autres, la colère, la menace, la manipulation. Non, ne vous mentez plus les uns aux autres parce qu'on fait partie du même corps maintenant. On va apprendre à dire la vérité dans l'amour. On va l'apprendre. Et puis après d'avoir décrit ça, il dit, où va être maintenant votre premier champ de mission, votre lieu? Où va se développer cette vie spirituelle? Beaucoup de gens préfèrent de quitter le monde parce qu'on veut être séparés du monde. Et très tôt dans l'histoire de l'Église, ceux qui ont voulu aller beaucoup plus loin avec le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté les villes pour aller s'établir dans le désert. Et c'était le commencement, encore une fois, de l'esprit du monastère. Ce n'est pas chrétien simplement, ça. C'est une vieille récupération de toutes sortes de formes d'ascétisme qu'il y avait dans toutes les nations du monde. Les Grecs la pratiquaient, le mépris du corps. Toutes les tendances. Parce que souvent, les gens vont se dire, si je veux aller plus loin dans ma vie, il faut que j'aie un plus grand contrôle sur ma personne. Tu sais, un athlète, par exemple, va s'imposer toutes sortes d'abstinences volontaires, comme Paul nous le dit, pour être capable de gagner la course. Nous, si on ne fait pas attention, on peut prendre un faux chemin. Maintenant, Paul nous dit, comment vous devez finalement vivre cette vie ou arrêter de vouloir fuir votre vraie vie. Où, d'après vous, vous allez passer le plus de temps dans votre vie? Il y a deux sphères, d'après vous. Travail, famille. Dans la famille, ça n'a pas l'air spirituel, pas vrai? Parce que là, ils te connaissent pour vrai. Quand tu es ailleurs, tu peux faire semblant d'être merveilleux. Mais quand tu es chez vous, tu peux faire semblant au début, et tranquillement, les gens s'aperçoivent que tu es moins merveilleux que c'était prévu. Tu sais, je me demande, imaginez finalement, tu sais, les acteurs de cinéma. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'une dame ici aimerait marier Brad Pitt? Et peut-être qu'il y en a qui diraient oui. Tiens, il a l'air beau en tout cas. Puis s'il fait des rôles de gentil, bien, il serait gentil, mais des fois, il fait des rôles pas gentils, je ne sais pas. Ou encore, vous vous rappelez l'histoire que je vous racontais de, comment il s'appelle, Rambo, là? Oui, Sylvester Stallone. Tu sais, tu dis, hey, ça serait-tu le fun d'aller en mission avec lui si quelqu'un nous disait qu'on envoie Stallone en avant? Ah ouais, claire-nous le chemin, ouvre-nous les barricades, hein? Non, il aurait sûrement pris un de vous autres puis il l'aurait mis en avant de lui en disant « Wow! » Parce que dans un film, c'est une chose. Parce qu'il était tellement fort dans ses films. Il y en a un qui m'a vraiment impressionné, un de ses films. Tu sais, d'abord, tu ne le vois jamais manger. Il ne va jamais aux toilettes. Je disais, c'est merveilleux voyager de même. Tu sais, Et puis en plus, quand il se fait blesser, tu sais, il y a un morceau de bois qui passe dans le foie quelque part. Il arrive à pousser ça pour sortir le morceau de bois. Puis pour vraiment soigner comme il faut, les docteurs, vous êtes sûrement d'accord avec ça, il prend une de ses balles, il prend la poudre, met ça dans le trou, et il allume ça. Vouf! Ça nettoie comme il faut. Puis il fait juste « ouch ». Ça, c'est un gars que tu veux avec toi en mission, pas vrai? Il mange pas, il va pas aux toilettes, puis il se soigne tout seul. Mais dans la vraie vie, je suis pas sûr si le pauvre gars peut se marier. Tous ces gens-là qu'on a aimé le théâtre, l'apparence qu'ils ont produite, quand ils sont dans la vraie vie, écoute,
Quand ils rentrent chez eux le soir, ces gens-là, ils pognent souvent, je présume, des coups de déprime. Tu sais, c'est la vraie vie ordinaire, là. Tu n'es plus finalement en train d'être admiré et aimé par tout un public qui vit et qui aime le personnage que tu as imité. Avez-vous remarqué que quand le Seigneur Jésus est venu, il scandalisait les pharisiens et tous les religieux de son époque? Parce qu'il était tellement normal. Il était tellement normal. Il était tellement ordinaire. Il faisait des choses extraordinaires. Mais contrairement aux pharisiens, il n'y avait pas besoin d'exagérer le religieux. Tu sais, vous vous rappelez, il y avait des petites cordes qu'il fallait laisser descendre, là? Mais eux autres avaient quasiment les laisser traîner à terre. Ou encore, il ne fallait pas couper les coins de barbe. Eux autres, c'est des boudins quasiment qui descendaient. Jésus était tout simplement ordinaire. Il est élevé dans un village d'aucune renommée. Né à Bethléem selon les prophéties, mais après ça, il est élevé à Nazareth. Puis même le gars du village d'à côté, Cana, quand on lui a dit « On a trouvé le Messie », « Ouais, il est où? » « C'est un gars de Nazareth. » Un gars de Nazareth! Je ne veux pas insulter, c'est comme dire, je ne sais pas, « On a trouvé le Messie. » « Ouais, il est de où? » « Cartierville. » Ça aurait été la joke générale pour ceux de Chaumédé et l'autre bord de la rivière, tu comprends? Jésus, il n'était pas comme nous, assez de couvrir la honte pour devenir quelqu'un. Il n'était pas séparé de son Père. Il n'était pas séparé de Dieu. Il vivait pleinement la vie humaine comme Dieu l'avait voulu. Paul va dire, vous allez vivre cette vraie vie chez vous. Femmes, avec vos maris. Maris, avec vos femmes. En passant ici, je vais juste mettre une petite correction, là. Femmes, soyez soumises pas à tous les hommes. Ce n'est pas une culture où est-ce que la femme est soumise à n'importe quel homme. C'est soutenez, en d'autres mots, le rôle de votre mari. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont tellement peur des femmes chez les hommes, là, qu'ils veulent qu'elles soient totalement ignorées, disparues, même dans l'Église. Non, non, calmez-vous, messieurs, là. Les madames et les messieurs, en Jésus-Christ, on est égaux. On retrouve le plan original. Quand il nous a créés, mâles et femelles, il nous a créés égaux. Égaux d'abord, dans une liberté parfaite devant Dieu pour jouer des rôles différents. C'est juste dans la liberté et dans l'humilité qu'on peut jouer nos rôles. Après ça, il va parler aux enfants de faire confiance en leurs parents par l'obéissance et les parents, surtout les pères, de faire attention de ne pas décourager les enfants. En d'autres mots, quand tu es en position d'autorité, fais attention d'exiger ce qu'on ne peut pas fournir. Sois sage comment tu vas finalement être un coach de ta famille. Et il va dire la même chose même aux ouvriers de l'époque qui sont en majeure partie souvent des esclaves. Et vous avez remarqué que Paul n'abolit pas l'esclavage. Il va avoir une manière beaucoup plus subtile pour que l'esclavage soit aboli. Et c'est en lisant la lettre qui venait avec cette lettre-là. Il y avait une deuxième lettre qui suivait celle-là aussi, qui devait être destinée à un monsieur en particulier, Philémon. Et devinez qui devait amener la lettre? L'équipe ici, avec Onésime, l'ancien esclave qui s'était sauvé de chez eux, qui était peut-être parti avec la petite 15, je ne sais pas trop, que Paul a amené au Seigneur. Et après ça, il a dit, tu vas retourner à ton maître. Mais il dit, regarde, s'il te doit quelque chose, mets-le à mon compte. En passant, je vais juste te rappeler que parce que je t'ai annoncé l'Évangile, tu me dois tout. C'est un bon marchand, quand même, Paul, là-dessus, pas pire. Et il va montrer plutôt que ce n'est pas en faisant des marches contre l'esclavage, mais en faisant confront à l'Église qui va être le ressourcement d'une nouvelle société, entre nous, vous êtes des égaux, vous êtes des frères et sœurs. Faites attention, encore une fois, de marcher dans l'esprit du monde, d'avoir du gain, et trop souvent on essaie de posséder du gain au détriment de celui qui en a moins. Si dans le Seigneur permet que vous ayez du gain, c'est pour mieux servir celui qui en a moins. Ce n'est pas pour dominer celui qui en a moins. Donc, c'est dans notre vraie vie de tous les jours, avec tous les défis que ça donne, qu'il va nous dire, voici votre vraie vie, vous devez l'expérimenter. C'est pour ça qu'il dit après, en terminant ici, persévérer dans la prière. Maintenant, ça peut être mal compris parce que c'est un datif ici. Ce n'est pas nécessairement prier plus fort. C'est persévérer. Trouvez votre motivation, votre persévérance qui découle de votre vie de prière. Ou une autre version le traduit différemment en disant, comment ça disait? Prier afin de rester réveillé.
priez pour rester conscient par la relation que vous avez avec Dieu, par la prière. Bon, ben d'abord, vous allez voir que Dieu répond. Et quand Dieu répond, ça fait sortir une théorie pour la rendre pratique. Parce que, n'oubliez pas, le danger qu'on peut avoir, là, tous, c'est de faire finalement beaucoup d'informations sur Dieu, beaucoup d'informations sur la vie chrétienne, mais peu de connaissances de Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître. Rappelez-vous de ça, c'est vraiment vital. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois, puis de vraiment qu'on retrouve ça ensemble. Devenons de plus en plus une Église qui nous parle du Seigneur. Parlons-nous de ce qu'on vit avec le Seigneur Jésus. Il est vivant, il est au milieu de nous. Il nous aime, il est là. Maintenant, si je ne passe pas du temps à y faire connaître tous mes besoins en prière, d'avoir aussi une action de grâce, d'être continuellement reconnaissant, me rappelant tout ce qu'il a fait pour nous autres, dans le passé, dans le présent, et surtout ce qui s'en vient dans le futur, l'héritage, si je perds ça, ben je retrouve une mentalité d'une personne du monde, et ce qui est vraiment triste dans le monde, ce qui est ennuyant dans le monde, c'est les gens qui n'arrêtent pas de vous parler de ce qu'ils font. Même des fois sur Facebook, là. Honnêtement, je ne sais pas, est-ce que vous réalisez que vous exposez vos tripes devant tout le monde? Je ne comprends pas, moi, que tout le monde... Tu sais, pourquoi vous voulez montrer vos voyages? Est-ce que vous êtes parti en voyage pour le montrer? Non, mais des fois, je me demande s'il y a des gens qui sont là, « Ah, wow, ça, c'est une belle place, je prends des photos. » Hey, tu sais, tu pars-tu en voyage pour montrer aux gens que tu es en voyage ou mais tu vas vraiment en voyage? Moi, quand je suis en voyage, là, je suis en voyage. Je ne vois pas l'intérêt de dire aux gens que je suis en voyage. Je me dis, de toute façon, qu'est-ce que ça leur fasse que je sois en voyage, moi? Tu sais, on dirait qu'il y a des gens qui vivent en espérant que ça fasse triper les autres. Quoi, tu n'aimes pas être en voyage pour toi-même? Tu veux vivre finalement comme un acteur de cinéma en espérant que ça a fait applaudir la foule, que tu es en voyage? Tu ne trouves pas ça pathétique un peu? Tu ne trouves pas que tu fais pitié? Non? Moi, le virtuel, là, je commence à en faire une allergie. Vraiment. On dirait que je vois les gens du virtuel, là, sont dans leur sous-sol, là, devant leur écran, puis ils se prennent pour des super-héros. Tu sais, ils vont jouer à des guerres, ou je sais pas, à la guerre. Puis je me dis, mon pauvre toi, bouge tes fesses, tu vas voir que tu ne cours pas si vite que ça. Je ne comprends pas. Puis en plus, quand ils répondent aux gens, quand je vois des commentaires sur Facebook, en plus, bien des chrétiens tombent dans le panneau, hey, ils s'insultent entre eux autres, ils parlent, tu parlerais-tu comme ça devant la personne qui est devant toi? Non! Ça serait dangereux que tu manges une plaque sur le museau, parce que tu n'insultes pas les gens sans qu'il y ait des conséquences, toi, là, tu fais là. Puis deuxièmement, ben, tu vas te retrouver tout seul à un moment donné, parce qu'il n'y a plus grand monde qui va vouloir parler avec toi. Tu te prends pour qui, toi, là? Mais quand tu es dans du virtuel, pour moi, là, j'ai l'image d'un... Je ne sais pas comment expliquer ça, comme un genre de psychose. Tu sais, c'est pas une bonne définition, mais il y a des gens là, qui ont tellement peu de capacité pour aller vers l'autre, qui deviennent des gens que le monde, c'est leur film. Ils sont l'auteur du film. Et puis vous êtes simplement des acteurs dans leur film, et naturellement, celui qui a le rôle principal du film, c'est qui? C'est celui qui écrit le film. Il écrit des meilleurs rôles pour lui-même. Et puis là, on devient de plus en plus bizarre. Ça s'appelle comment, ça? Il y a plein de noms. Mais il y en a qui tombent tellement là-dedans qu'ils sont sûrs que tout le monde est en train, par exemple, il y a une conspiration contre eux autres. Tu sais? Je me rappelle d'un gars qui donnait son témoignage, puis la dope, des fois, ça peut clencher des genres de psychose dans ta tête. Puis il dit, écoute, je suis rendu tellement mal dans ma peau, là, j'étais tellement rendu fêlé, que même quand je voyais 2 mouches sur un mur, je suis sûr qu'ils riaient de moi. Fait qu'il y a une forme de parano bizarre. Donc, s'il vous plaît, le virtuel, là, si c'est pour se communiquer rapidement un message, là, c'est pratique. Mais si vous voulez passer votre vie là-dessus, puis moi, écoute, honnêtement, là, l'Église, là, c'est en vrai. Le Seigneur va être avec nous autres en vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il faut retrouver. Tu sais, on a vécu une période d'isolement bizarre. Maintenant, il faut se retrouver ensemble pour se reconnaître, pour apprendre à marcher ensemble, et en même temps de redécouvrir qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous autres.
On a connu le Seigneur en tant qu'assemblée dans tous les projets qu'on a découverts, qu'il a mis devant nous autres et qui a confirmé lui-même que ça marche. Par exemple, Rosan, on se connaît surtout parce qu'on a fait plein de voyages ensemble, pas vrai? Sinon, tu aurais été le gars de place civile qui venait de sa ferme, puis je te croisais dans l'Assemblée. Comme malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis aussi longtemps que toi dans l'Assemblée, mais on ne se connaît pas autant. Parce qu'on n'a pas eu le privilège d'aller marcher avec le Seigneur dans ses projets à lui, puis dépendre de lui. Puis comment tout ça a développé une vraie relation, où est-ce que quand on prie les uns pour les autres, on prie surtout pour ceux qu'on connaît, pas juste sur qui on est informé. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit juste informé sur lui. Il dit, prie, fais-moi connaître tous tes besoins, décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car moi-même je prends soin de toi, attends-moi. Quand tu parles à quelqu'un de vivant, attends-moi. Je vais toujours répondre en temps et lieu. Et puis, le Seigneur va dire après, vous serez ainsi mes témoins. Pas juste des religieux qui font des rituels, pas juste des informés qui vont informer, des gens qui vont connaître le Seigneur, des gens qui savent s'attendre au Seigneur. Et plus on sait s'attendre au Seigneur, moins on dépend les uns des autres. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas se servir des uns des autres, mais ça veut dire que vous ne serez pas en train de quêter les uns envers les autres, de manipuler pour avoir ce que vous vouliez les uns des autres. On va avoir la libre liberté de savoir que si Dieu parle à quelqu'un, votre projet va marcher si c'est son projet. Et c'est là qu'on va le connaître. Donc, il dit, persévérez dans cette vie de prière, que ce soit le résultat, le lieu de votre persévérance. Veillez-y avec action de grâce. Tu peux rendre grâce à Dieu, le remercier à cause de toutes les fois qu'il répond. Perdez jamais de vue, apprenez à rendre. C'est le nombre de fois qu'il dit d'être reconnaissant, de rendre des actions de grâce dans cette lettre, c'est incroyable. Ça se développe la conscience de Dieu dans notre vie. Tu sais, il y en a qui sont fatigués d'entendre mes histoires de Dieu, pas vrai? Tu sais, encore ces histoires avec Dieu. Écoutez, si vous voulez une église plate qui fait juste parler des théories bibliques, il y a d'autres bonnes églises, allez-y. Mais moi, je veux connaître le Seigneur, parce que quand en France, ils m'ont dit, tu retournes chez vous annoncer l'Évangile, là, j'ai dit une chose au Seigneur dans l'avion. Écoute, Seigneur, moi, je retourne vers une gang d'épais. Tu comprends? Ça fait que, là, ici, là, ça ne donnera rien. Tu connais mon monde, tu connais Julien, moi, là. Il n'y a rien, il n'y a personne qui tripe sa religion. Ça fait que moi, je veux parler de toi, là. Puis je veux que tu me donnes des histoires absolument incroyables. Mais je ne réalisais pas que je demandais qu'ils me mettent dans le trouble régulièrement pour ça, tu sais. Mais c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. Puis quand les gens me disent « Ah non, c'est ta croyance. Attends. Laisse-moi te raconter ce que ma croyance a fait. Je vais te conter des histoires. Il faut vraiment que Dieu soit vivant pour que ces histoires-là arrivent. Ce n'est pas du hasard. Donc, il faut garder ce trésor-là que Dieu nous donne et le développer. Et comment? Rester conscient de tout ce que Dieu a fait, repenser sans arrêt les bontés de Dieu dans votre vie, toutes les fois qu'il a répondu. Dieu aime entendre ses enfants être reconnaissants. Ça, c'est de la louange. Ça, c'est de la vraie louange. Quand je parle hautement de lui, quand je le remercie pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, en citant des histoires, une en arrière de l'autre, Dieu trouve ça comme un parfum agréable. Ça, c'est le vrai parfum qui monte. Et Dieu donne beaucoup plus à ses enfants reconnaissants qu'à M. Baboun ou Mme Baboun. Les gens qui se plaignent toujours, sont toujours des victimes, font toujours pitié, c'est qu'en réalité, ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. Soyons reconnaissants, ça se cultive. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. J'ai appris. Cultivons nos vies pour vrai. Et c'est pour ça qu'il dit l'action de grâce. Puis, dans vos temps de prière, continuez aussi à prier pour nous. Le « nous » ici, c'est Épaphras qui leur a annoncé l'Évangile, Timothée sûrement, et Paul. Pourquoi? Parce que certains ont reçu une tâche dans le Seigneur plus lourde que les autres. Et Paul dit, priez pour nous, priez Dieu, qu'il nous ouvre une porte, pas de sa prison. Il est en prison, là. Il n'est pas en train de... Regardez, il ne prie pas, priez que le Seigneur me libère de ma prison. Non! Priez pour nous afin que Dieu puisse nous ouvrir une porte pour sa parole. Je suis en prison, je serai aussi longtemps qu'ils veulent que je resterai là. Mais qu'il puisse m'ouvrir pour sa parole. Il y a des gens qui, étant en prison, injustement, ont fait des réveils. Quand vous lisez l'histoire de Bonhoeffer, qui a passé finalement les dernières années de sa vie en prison,
eh bien, il a cherché toutes sortes d'occasions pour être capable de témoigner à d'autres prisonniers qui étaient complètement désespérés, qui pleuraient dans leurs cellules, ils les entendaient, et lui, il leur parlait du Seigneur. C'était un temps de cauchemar pour ce gars-là. Les nazis, finalement, avaient complètement tout détruit sa vie. Et le Seigneur n'a pas permis qu'il soit libéré. Il est mort 1 mois avant la libération des prisons. 1 mois. 1 mois. Je ne dis pas que ce gars-là était parfait, mais ce qu'il a trouvé du Seigneur, ça l'a éclairé au point qu'il n'est pas tombé dans le panneau de la majorité des chrétiens allemands sont tombés dans le panneau. Ils sont devenus des souteneurs. L'Église allemande, luthérienne, est devenue des gens qui ont soutenu un des pires criminels de l'histoire. Je dis, mais comment ça qu'ils ont fait ça? Mauvaise théologie. Très mauvaise théologie. C'est le moraliste. Hitler savait très bien comment séduire les Allemands. Il a mis un programme moral de l'avant. Relisez son programme. Je vous le dis, s'il ferait ça aujourd'hui, on pourrait tomber dans le panneau. Il a mis un hyper moral, structure incroyable, relever la jeunesse hitlérienne d'un temps où est-ce que c'était les années folles, où est-ce qu'au point on sortait des cadavres, comment ça s'appelle là? Tu sais où est-ce qu'on met les cadavres là? C'est où ça? Hein? La morgue, merci. Parce que je ne vois pas souvent, j'ai perdu le nom. Ils sortaient des cadavres, ils les amenaient dans des clubs, puis ils couchaient avec. Il y avait des orgies. C'était un temps de désespoir, puis dans le désespoir, les gens deviennent sans morale. Ils cherchent juste des excitations de vie parce qu'ils n'ont plus de but. Plus un peuple est découragé, plus il devient pervers. Ils cherchent des pulsions. Ils cherchent des excitations parce qu'il ne vit plus rien. Il ne vit plus rien. Les Allemands ont été humiliés par la défaite de la Première Guerre mondiale. Et Hitler, il les a séduits avec toute sa gang, puis ils ont travaillé très fort sur la propagande, au point que ça a développé, jusqu'à aujourd'hui, savez-vous quoi? Ça a développé toutes les forces de la publicité. Les propagandes sont incroyables. Aujourd'hui, là, par les petits téléromans, là, on est en train de faire avaler des grosses couleuvres à bien du monde. Parce que c'est leur seul point de repère. Et ça a pris des gars qu'on peut critiquer aujourd'hui, que ce n'était pas parfait, mais ils ont compris comment s'éclairer. Et ils ont averti tout le monde en disant, vous êtes en train de vous faire avoir. Mais les hyper-conservateurs ont tombé dans le panneau. Que le Seigneur nous éclaire. Qu'on soit éclairé de sa lumière, qui renouvelle notre intelligence, qui nous donne de mieux discerner les choses. Discerner sa volonté et surtout discerner les pièges du malin qui rôde, savoir comment il va nous détruire. Il ne lâchera pas, lui. Il va faire n'importe quoi pour nous détruire. Donc, rendre grâce, priez pour nous. Priez que Dieu nous ouvre, pas ma porte de prison. Il l'ouvrira quand il voudra. Priez que je puisse voir une porte, que le Seigneur ouvre une porte pour sa parole. Je vous demanderai de le faire pour moi puis pour les anciens ici. Parce que V a été acheté par Bell et Bell a décidé de clairer les émissions religieuses. Ça fait qu'il n'y aura plus l'heure de la bonne nouvelle. C'est pas grave, je ne m'attache pas à ça, je l'ai fait. J'ai été invité à faire un auteur, pas un auteur, mais un animateur sur ce programme-là, c'était super. Ça finit en septembre. J'ai dit à l'équipe, parce qu'ils disaient, on va faire ça sur le net, puis tout ça. Moi, le net, oubliez ça. Je vais être net du net. J'ai dit, non, gars, prenez une jeune génération. Les jeunes sont là-dedans. Ils ne savent pas comment marcher dans la rue, mais ils savent comment marcher avec un ordinateur. Ça fait qu'écoute, arrangez-vous avec eux autres. Moi, je débarque. Fini. Mais je prie, puis je vous demanderai. Une de mes fonctions, une des tâches que Dieu m'a données, puis il me l'a imposé. Il faut que je sorte le message. Il faut que je prêche l'Évangile. Il a fait de moi un prédicateur. Un berger, un pasteur, j'essaie d'être le mieux possible. Là. Mais ça a toujours fait partie de sortir le message. Priez, s'il vous plaît, que Dieu nous montre une nouvelle porte qu'il ouvre pour sa parole. Je ne sais pas où, quand, comment. J'ai fait 20 ans de radio, 4 fois par semaine, tu sais, ligne directe pour ceux à l'époque. Là. Puis ça, c'était un moyen. Mais quand c'était fini, c'était fini. Je ne me suis pas accroché là pour dire non, tu sais, mon émission. Non, ce n'est pas mon émission, c'est une émission que Dieu m'a permis de partir là-dessus. Quand c'est fini, c'est fini. Là, il y a eu la télé, c'est fini. Maintenant, ça ne me dérange pas que c'est fini. J'ai hâte de voir la prochaine porte. Et où la prochaine porte? Pour nos champs de mission, la même chose. De la même manière, on va continuer à prier pour que le Seigneur de plus en plus monte à l'équipe sur place, en Haïti comme en Afrique. Eux vont de plus en plus nous coacher sur quels sont les nouveaux projets dans lesquels on devrait prier pour voir si le Seigneur nous le donne.
ici au Québec, il ne faut pas lâcher la mission aussi. J'ai vraiment à cœur, j'en ai parlé avec les anciens, la Macasa, c'est vraiment un champ de mission fantastique. On peut faire de notre champ de mission la Macasa, puis en même temps continuer à prier, puis fortifier, voir la chute, puis les autres places. Parce qu'oubliez pas, il faut implanter des œuvres au Québec. Comment? Il faut sortir l'Évangile. Sinon, on va juste devenir un petit club social plate à mourir ici. Pas vrai? Puis là, vous allez vouloir un show de plus en plus le fun, avec de la boucane, des lasers, puis toutes sortes d'affaires, tu comprends? Comment? Moi, je ne suis pas là-dedans, ça ne me tente pas. Du vrai, du ordinairement vrai, avec l'extraordinaire Seigneur. Ça marche? Et ça veut dire, peu importe le temps dans votre vie, il y a des temps que tu as beaucoup d'énergie, puis il y a des temps que tu en as moins, il y aura un temps pour toute chose. Et tout le monde dans l'Église est invité à l'œuvre de Dieu. Et même si on n'a plus d'énergie, puis qu'on reste chez nous parce qu'on n'a plus de force physique, le Seigneur a un autre petit plan pour nous autres. On contribue. Il y en a qui vont intercéder. Puis l'intercession, c'est la puissance même de l'Église. L'intercession, là, dans une guerre, là, savez-vous c'est quoi? C'est encore une fois, tu sais, quand on voit les gros navires là, arriver, là, tu sais, puis on les hypercanons, là, puis ils envoient aussi l'armée aérienne, là, l'Air Force. Là. Avant d'envoyer ton armée de fantassins sur place, là, souvent les gars arrivent, ça bombarde, bing, 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 bing. Ils envoient les jets, ça mine à grandeur, et après, let's go, on envoie les fantassins. Les intercesseurs, c'est ceux qui sont en train de miner le plan du malin, qui est en train de déstructurer finalement les fausses pensées qu'il met dans la tête des gens. On intercède. Et puis, on va voir des résultats, ce qui va nous encourager. Et là, on va vouloir sortir pour aller piller le territoire du malin. Libérer les captifs. Ça va être trop trippant. Sinon, si vous voulez être une église très tranquille, c'est trop déprimant. On veut être utile. Ça marche? Fait que gardez ça en prière, on va regarder tout ce qui s'en vient. Anyways, on va arrêter là-dessus, il est déjà 12h12. Là. Pas vous retarder. Merci en passant pour votre témoignage, puis on va continuer à prier pour vous autres. Et puis vous nous direz quelle est la prochaine, quand ça va être le temps de retourner aussi. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas le temps, comme tu nous l'as dit. Mais des bonnes choses s'en viennent. Même chose pour l'Afrique en passant. Avec Pasteur Kudjo, Pasteur Joe au Ghana. Les gars font un travail fantastique. Ils montent de plus en plus vers les petits villages du Nord, des villages musulmans, et des villages sont en train de se tourner vers Christ. C'est sûr qu'il y a des persécutions, mais ça, c'est un privilège de travailler et d'être associé à ces gens-là. Fait que ça va être d'autres destinations aussi à faire. Et Dieu voulant, continuez à prier pour l'Algérie. Je ne sais pas comment, ça va être la dernière destination que Dieu va me permettre. Je ne sais pas comment on va finir là-bas, là, mais c'est pas grave. On a des amis qui sont déjà là. On va continuer à prier pour eux autres, Abdel et puis Élise, et en même temps de voir quelles sont les portes que Dieu va continuer à ouvrir. Mais là, on a besoin de lever toute une nouvelle génération d'ouvriers. C'est pour ça qu'on veut repartir les Timances, le collège biblique, en association avec la faculté, et de continuer à sortir de plus en plus, de lever une armée pour le Seigneur. D'hommes et de femmes régénérés, remplis du Saint-Esprit, remplis de joie, remplis de reconnaissance, avec finalement un enthousiasme de vie qui va être la motivation pour qu'on sorte. La joie du Seigneur est notre force. Amen? Fait que Seigneur, merci énormément de nous réjouir, de nous faire vivre ta victoire. Car si on peut marcher dans ton plan, c'est à cause de toi, à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, tu as vaincu les principautés. Tu as vaincu, Seigneur Dieu, toutes ces forces démoniaques qui maintenaient toute l'humanité dans les ténèbres les plus totales. Seigneur, on te demande de continuer à déchirer le voile et puis de donner, Seigneur Dieu, aux yeux de notre cœur, notre perception, d'être renouvelée dans ta lumière et que tu puisses, Seigneur Dieu, affranchir, arracher du présent siècle le mauvais, plein de gens au Québec, entre autres, parce qu'on est quand même responsable pour les nôtres ici. Et apprends-nous à prier, apprends-nous à intercéder, apprends-nous à avoir des louanges, de l'action de grâce et de toujours puiser dans tes Écritures pour comprendre la vraie vie et non pas comment le monde essaie de nous le donner par propagande. Fait que merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.